Le 10 décembre de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale des droits de l'homme. Cette journée est une opportunité de réflexion, de sensibilisation et de mobilisation de tous en faveur des droits humains. Elle marque la célébration de l'un des plus grands engagements mondiaux, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une déclaration qui élève l'humain à sa plus grande dignité en mentionnant dans son préambule, je cite, « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Ainsi, au-delà des solennités et discours, cette journée aussi doit être un moment de réflexion sans passion sur la manière dont chacun de nous, individuellement et collectivement, citoyens et autorités, participe à cette élévation de tous les membres de la famille humaine vers cet état suprême voulu par les rédacteurs de ce document. Après plus de 7 décennies, nous devons avoir le courage de reconnaître que la distance qui nous sépare de cet idéal est encore très grande. Le reconnaître, c'est d'abord être conscient que les droits de l'homme constituent la seule alternative pour l'avènement d'un monde de justice et de paix. Le reconnaître, c'est aussi admettre que de nombreux défis restent à surmonter. Le reconnaître enfin, c'est déjà exprimer le désir de s'engager un peu plus pour une promotion et une protection effective des droits de l'homme. Au regard de tous ces défis qui nous interpellent en matière de droits de l'homme, défis politiques mais aussi des défis pour la lutte contre la pauvreté, nous devons nous rendre compte du caractère urgent de nos engagements effectifs en faveur des droits humains. D'ailleurs, le thème de cette année, nos droits, notre avenir, maintenant, nous interpelle sur cette urgence. Un thème qui nous incite à nous engager maintenant et tout de suite. Cette mesure, qui nous a d'ailleurs été rappelée par Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme lors de la 57e session du Conseil des droits de l'homme. Je cite, « Il me semble que nous arrivons à un tournant. Nous pouvons continuer sur la voie actuelle, une nouvelle normalité dangereuse et avancer les yeux fermés vers un avenir dystopique où nous pouvons nous réveiller et changer les choses pour le mieux, pour l'humanité et la planète. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, la Journée internationale des droits de l'homme est célébrée au moment où Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a lancé le vaste programme de recensement administratif à vocation d'état civil, qu'on appelle le PNRAVEC, avec pour objectif de doter tout citoyen d'une identité juridique et numérique. Ce droit à une identité constitue également un des engagements de la Guinée en matière des droits de l'homme, le droit à une identité reconnu par la loi. Ce programme permettra aussi au gouvernement d'avoir une maîtrise de la population afin de doter le pays de statistiques plus ou moins fiables pour la planification des grands programmes de développement, ce qui contribue à la réalisation d'une obligation, ou plutôt d'une des obligations des autorités, à savoir la lutte contre la pauvreté.
Mesdames et messieurs, le respect des droits de l'homme est une exigence universelle et notre pays a l'obligation de s'y engager dans cette exigence car aucun développement ne peut être durable s'il ne s'adosse sur le respect de la dignité humaine. C'est pourquoi mon département, en sa qualité de structure de mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de droits de l'homme, s'est engagé dans la mise en œuvre de nombreuses actions inscrites dans la lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Ces actions qui s'articulent autour de deux axes, à savoir l'axe conjoncturel et celui structurel, ont porté entre autres sur le lancement du vaste programme de régularisation de la situation des personnes se trouvant en détention provisoire prolongée. Il a été suivi tout récemment un acte fort posé par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme dans le volet droits de l'homme qui m'est plus cher encore que ministre de la Justice, des actes qui ont mis fin à la perte de liberté à beaucoup de nos compatriotes qui étaient en conflit avec la loi et qui n'étaient pas situés sur leur sort pour multiples et diverses raisons. Les dispositions du Code de procédure pénale le permettant, nous avons instruit les procureurs généraux, les procureurs de la République, d'engager ce qu'on appelle des audiences de référé à travers lesquelles nous avons pu mettre fin à la longue, je dirais même à la très longue détention de plusieurs de nos concitoyens. Un exemple pour marquer le souci qui nous habite dans ce département, l'amour que nous avons pour le respect des droits de l'homme. Je continue. Le lancement des négociations avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour la prise en charge sanitaire des détenus. Négociations dans lesquelles nous avons pour objectif l'insertion de la santé carcérale dans la politique nationale de santé de la Guinée. Le lancement du programme de construction-rénovation des établissements pénitentiaires. Dans ce cadre, la nouvelle prison de Koya, qui répond à toutes les normes internationales, s'inscrit également. La revalorisation du repas carcéral à travers la révision à la hausse des contrats des sociétés de restauration. Et enfin, le lancement d'un vaste programme de formation, éducation, sensibilisation sur les droits de l'homme. Le département de la justice et des droits de l'homme fonde beaucoup d'espoir en ce programme de formation, car nous estimons que l'éducation aux droits de l'homme est le principal canal de promotion et de protection des droits de l'homme. C'est à ce titre que je me réjouis du fait que dans le cadre de la célébration de cette année, l'ambassade de France en Guinée s'est lancée en collaboration avec l'Institut de recherche linguistique appliquée, IRLA, dans la traduction de la Déclaration des droits de l'homme dans nos langues nationales. Cette initiative est hautement salutaire dans la mesure où nous estimons que le taux de pénétration de la problématique des droits de l'homme dans la population aura un impact significatif dans ce perpétuel combat pour la promotion et la protection de celle-ci. Que l'ambassade de France reçoive ici tous nos remerciements et toute la gratitude du gouvernement, de son premier chef, M. Amadou Riba, Premier ministre, chef du gouvernement. L'éducation aux droits de l'homme étant nécessaire à notre indispensable processus de transformation socio-culturelle et politique. C'est le lieu de remercier sincèrement, au nom du gouvernement, l'ambassade de France en Guinée, mais aussi et surtout notre partenaire de toujours, je veux nommer le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée, pour son soutien constant aux côtés des autorités guinéennes
dans cette difficile mais exaltante lutte pour la promotion des droits de tous les membres de la famille humaine en Guinée. Mesdames et messieurs, en tant qu'idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, les droits de l'homme sont une sorte d'armure. Ils nous protègent. Ce sont aussi des règles qui nous disent comment nous comporter. Ils sont abstraits, certes, tout comme les émotions, et comme les émotions, ils appartiennent à tous et existent quoi qu'il arrive. Ils sont comme la nature, car ils peuvent être violés. Ils sont aussi comme l'esprit, car ils ne peuvent être détruits. Comme le temps, ils nous réservent à tous le même traitement. Que nous soyons riches ou pauvres, jeunes ou vieux, blancs ou noirs, grands ou petits. Les droits humains peuvent donner aux individus et aux communautés les moyens de construire un avenir meilleur. En adoptant et en faisant confiance au plein pouvoir des droits de l'homme comme voie vers le monde que nous voulons, nous pouvons devenir plus pacifiques, plus égaux et avec un développement plus durable. Ce jour doit être un moment pour sceller un nouveau pacte social, pour un nouveau pacte pour lequel l'avènement d'un monde débarrassé de toute stigmatisation, de toute forme de pauvreté, de toute exclusion, de tout rejet de l'autre en raison de nos différences doit être le seul objectif. C'est d'ailleurs le seul combat qui vaille d'être mené. Vive la coopération internationale, vive les droits de l'homme et bonne fête à tous. Je vous remercie.